Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité, pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. Le rôle du bénévolat dans l'enracinement des valeurs citoyennes en discussion à Nouakchott. William choisit la méthode forte avec la démission spectaculaire du conseil municipal de Rosso. Les partenaires techniques et financiers au chevet de l'enseignement supérieur. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous pour le développement de toutes ces informations. Je vous le disais en titre, la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences a procédé ce matin en collaboration avec l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, les ESCO, à l'ouverture des travaux d'un séminaire régional de 2 jours sur le rôle du bénévolat dans l'enracinement des valeurs citoyennes et la cohabitation. Le programme de ce séminaire comprend des conférences et exposés présentés par des experts nationaux, notamment un exposé introductif sur le thème du séminaire et des contributions de l'ISESCO au bénévolat, le rôle des jeunes dans la vulgarisation et le développement du bénévolat dans le monde islamique, ainsi que le rôle du volontariat dans le renforcement de la complémentarité sociale. Le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences a fait un bond qualitatif qui reflète l'attention qui lui est accordée par le président de la République. Il est à noter que 23 jeunes représentant la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc prennent part à ce séminaire. Le bureau exécutif du parti LUIAM condamne et refute en bloc les griefs de l'administration de la ville d'Orosso à l'égard du maire d'Orosso et son conseil municipal et exiger la cessation de ces agissements. Et pour exprimer sa solidarité et son soutien au conseil municipal et à tous les élus du parti, le bureau exécutif a organisé le 2 avril un meeting populaire à Rosso dans lequel le parti s'est prononcé sur cette situation. Le compte-rendu est signé Mohamed Lamine Seyidi. Samedi 2 avril, à Rosso, lors d'un meeting populaire du parti LUIAM, Sidi Diarra, député maire de Rosso, annonce devant le public rossossois sa démission des fonctions de maire ainsi que les 10 conseillers municipaux issus du parti LUIAM. Un acte sans précédent dans l'histoire politique de la ville de Rosso. Au cours de ce meeting populaire, le parti LUIAM démocratique et social a déclaré être surpris par les pressions et les harcèlements exercés contre le maire de Rosso de la part des autorités administratives de la ville, comportant à la fois la transgression des dispositions légales régissant la gestion municipale, la confiscation des attributions du maire et le blocage des activités du conseil municipal. Le parti, dans sa globalité, condamne vivement ces actes de harcèlement exercés contre le conseil municipal de Rosso et sur son maire. Ensuite, le parti LUIAM a rappelé aux autorités la nécessité du respect des résultats du dialogue de 2011 dans la lettre et l'esprit, ainsi que l'application de l'accord auquel il a abouti à ces textes d'application. Cette sortie spectaculaire du parti pour le lancement de son entrée politique pour l'année 2016 s'est déroulée sous la présidence de son leader, M. Bodialoul Homeid, assisté de ses proches collaborateurs, dont le maire central, Sidi Mohamed Diarra. Après l'annonce par le maire de Rosso de sa démission et celle de tous les membres du conseil municipal issus du parti LUIAM, le président de cette formation politique, Bodialoul Homeid, a posé un certain nombre de conditions pour le retrait de cette démission. Au cours de ce meeting, le président du parti LUIAM a dit que 3 conditions sont posées pour le retour du maire de la ville à ses fonctions, de même que les 9 autres membres du conseil démissionnaire. Une situation qui crée une véritable crise pour la gestion de cette commune de grande importance de par sa population et sa position géographique. La première condition, la sanction du responsable du Trésor à Rosso, qui bloquerait
la somme de 202 millions appartenant à la commune. Ce blocage porte, selon Ould Houmeid, un grand préjudice aux premiers responsables de la commune, incapables de faire face aux engagements financiers de celle-ci. Enfin, la dernière condition est relative à l'autorisation pour le parti de remplacer des conseillers municipaux, 3 femmes élues sous la bannière de cette formation politique et qui auraient rejoint le parti au pouvoir du père. Une mesure prévue par la loi qui bannit le nomadisme politique. Le parti UAM et son président Boudjel Ould Houmeid sont déterminés à aller jusqu'au bout dans leur protestation. Reste à savoir pourquoi tient-on à maltraiter un partenaire de ce gabarit. L'École nationale de l'administration du journalisme et de la magistrature a organisé mardi matin à son siège à Nouakchott un atelier de formation des formateurs dans les secteurs des finances, de la communication et des langues. Le directeur général de l'école, M. Mohamed Abdelkader Ould Alada, a souligné que cet atelier rentre dans le cadre de la série de formations qui sont organisées par l'école avec la coopération du projet d'appui à l'état de droit financé par l'Union européenne. Selon le directeur général le projet de l'appui à l'état de droit financé sur 3 ans par l'Union européenne ne manquera pas de jouer un rôle efficace dans le domaine de la formation initiale des étudiants au contenu des fonctionnaires des secteurs publics et privés. Pour sa part, M. Christophe Courtin, coordinateur du projet, il a loué la coopération existante entre l'administration de l'ENAJM et les responsables du projet, ce qui a permis l'organisation de la session précédente dans de bonnes conditions. Le directeur général de l'Agence nationale pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté a supervisé hier au village de Tebretchen, relevant de la commune de Boubacar Ben Ammar, l'inauguration d'un centre de santé réalisé par l'agence ainsi que 2 écoles complétées à El Meshro et à Lemreidem relevant de Tamourj pour une enveloppe globale de l'ordre de 66 millions d'ouguiya. La construction de cet équipement socio-collectif rentre dans le cadre du programme exécuté par l'agence au niveau de la wilaya du Tagan. L'école en question englobe 8 salles de classe, un bureau pour le directeur, un logement pour le gardien, en plus d'une cour où l'on peut exercer des activités sportives. Une réunion multipartite avec les partenaires sur la stratégie de rénovation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique élaborée par le département et représentant un diagnostic de l'état des lieux de ce secteur a été organisée hier à la faculté de médecine de l'Université des sciences, de technologie et de médecine par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en collaboration avec la Banque mondiale. Le récit est signé Ramata Alioudem. Cette réunion avec les partenaires axée sur la stratégie de rénovation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a permis au ministre, Dr Sidi Ould Salem, d'insister sur la nécessité d'adapter l'enseignement supérieur aux exigences de la mondialisation de l'État et l'adéquation de la formation avec la demande et l'offre. Il a également loué les efforts déployés par la Banque mondiale pour soutenir l'enseignement supérieur à travers l'appui apporté par la construction du nouveau complexe universitaire qui permettra d'atteindre les objectifs ambitionnés par l'État dans les domaines économiques, social et professionnels. Pour sa part, le professeur Francisco Marmelejo, délégué de la Banque mondiale, a loué les efforts déployés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour déployer le secteur à travers cette stratégie visant à promouvoir l'enseignement supérieur en Mauritanie. Pour noter que ces dernières années, des réalisations au niveau de l'enseignement supérieur ont été effectuées tant au niveau des infrastructures de base que du côté de l'élargissement de la gamme de la formation et l'amélioration de sa qualité
avec notamment l'ouverture de nouveaux établissements d'enseignement supérieur. Les défis auxquels fait face le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne pourront être relevés que grâce à la conjugaison de tous les efforts et par l'adoption de la collaboration, de la concertation et du dialogue comme méthode de travail au sein de la famille universitaire dans toutes ses composantes. Place maintenant à l'actualité internationale en bref et en images avec Ismaël Mustafa Tandia. Le vice-président kenyan William Ruto sera fixé sur son sort aujourd'hui par les juges de la Cour pénale internationale. Le tribunal doit statuer en dernier ressort sur la demande de non-lieu introduite par les avocats de l'homme d'État kenyan et de son co-accusé Joshua Arap Sang. Lors de l'audience du 12 février, les juges ont indiqué que les témoignages déjà collectés par le bureau du procureur sont irrecevables. Les 6 témoins clés mobilisés par l'accusation se sont depuis rétractés à la suite de pression et de corruption selon la procureure Fatou Bensouda. Le vice-président kenyan est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences électorales dans la région de la vallée du Rift entre 2007 et 2008. Quelques 1200 personnes ont perdu la vie à la suite de ces événements. Le procès de William Ruto et de son co-accusé peut être suspendu comme celui du président Uhuru Kenyatta dès ce mardi, à moins que la procureure produise des preuves acceptables aux yeux des juges. Des milliers de Congolais fuient le sud de la capitale, Brazzaville. Après une nuit de violence, plusieurs bâtiments de la police ou encore de l'armée ont été incendiés. Le gouvernement n'a pas fourni de bilan. Il soupçonne des militants de l'opposition d'être à l'origine de ces attaques après la réélection controversée du président Nguesso. Denis Sassou Nguesso a été réélu le 20 mars dernier, un scrutin contesté par les Ninja Nsilulu, des combattants d'une ancienne faction de la guerre civile qui ensanglanta le pays de 1998 à 2003. Aux Comores, le jeu des alliances prend place à quelques jours de la présidentielle. L'ancien président Abdallah Sambi a annoncé son soutien au candidat Azali Assoumani. L'accord historique entre ces deux anciens présidents a pris de court la direction du Joua, parti dont est issu Abdallah Sambi, et a accentué les divisions au sein de ce principal parti de l'opposition. Le candidat du parti Fahmi Saïd Ibrahim, arrivé 4e au premier tour, se serait lui aussi rallié à M. Azali. Ses soutiens inattendus placent désormais le candidat de la Convention pour le renouveau des Comores, Azali Assoumani, au statut de favori du second tour de l'élection présidentielle. Pour ce tour, toutes les subdivisions de l'île sont appelées à participer aux élections. Azali Assoumani pourrait bénéficier de la notoriété d'Abdallah Sambi sur l'île d'Anjouan dont il est originaire. Côté de la coalition de l'Union pour le développement du Comore, l'UPDC, on se réjouit de la dislocation du Joua. Au deuxième tour de l'élection des gouverneurs et de l'élection générale du président de l'Union, le vice-président Mohamed Ali Swahilili, arrivé en tête avec 17,61% des suffrages exprimés, s'est assuré le soutien des candidats classés 5e et 6e. Il sera opposé au gouverneur de la Grande Comore, Mouini Baraka, 15,09%, et le président Azali Assoumani, 14,96%. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel du sommaire. Le rôle du bénévolat dans l'enracinement des valeurs citoyennes en discussion à Nouakchott. El William choisit la méthode forte avec la démission spectaculaire du conseil municipal de Rosso. Les partenaires techniques et financiers au chevet de l'enseignement supérieur. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents moments en compagnie des programmes de Sahel TV. À très vite, Inch'Allah.